candidat au baptême, que cela aura lieu samedi prochain, le 11, à 10h30, entre 10h30 et 11h, chez Frère Benoît. À propos de Frère Benoît, il vous remercie pour tous les élans de sentiments que vous lui avez témoignés pendant la perte de sa maman. Et il aura l'occasion lui-même de remercier l'Assemblée plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Non. Sauf qu'il y en a qui sont là une fois les vacances terminées. Ouais, les bonnes choses ont toujours leur fin. Voilà. On était contents, je parle. Je reviens seulement le 1er. Finalement, le 1er est passé, nous sommes le 5. Voilà. Ouais. Le 1er finit toujours par arriver. Ouais. Ok, on est content de te revoir. Dieu te bénisse. Ok. Tu as quelque chose à dire? Oh, ça a été lu? Ah, ça c'est à faute de Fabrice, hein? Il a gardé le papier. Le facteur a gardé la lettre. Merci, fils. Je remercie le Seigneur pour m'avoir gardé pendant le long voyage que j'ai effectué, long dans le temps et dans la géographie, que j'ai effectué aux États-Unis. Je vous remercie pour toutes vos prières adressées au Seigneur en ma faveur. Amen. Nous sommes heureux pour cela. Que Dieu vous bénisse à tous égards. Que Dieu te bénisse aussi, sœur Astrid. Nous sommes heureux de te revoir parmi nous. Même si toi, tu as envie de rester là-bas. Nous, on est heureux de te revoir ici. Voilà. Amen. On va en chanter encore, hein, parce que bon, pour nous mettre un peu à la noix. Viens. Dans les ténèbres, je marchais sans but. Et puis nous allons prier et nous allons commencer. Si je t'ai appelé, c'est parce que toi... Jésus, je n'ai rien à te donner, je te dis seulement Alléluia, merci Seigneur. Oh, pour mon voyage, merci. Oh, pour mon voyage. Oh,
te dis seulement Alléluia, merci Seigneur Jésus. Vraiment, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes passés par de grands vents, la tempête a soufflé, tu as permis que nous puissions tenir debout encore. Nous avons été secoués, nous avons penché d'un côté, de l'autre par les vents, mais ta grâce nous a secoués. Et nous sommes enracinés dans la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Toutes ces choses ne nous enlèveront pas la foi. Au contraire, ça nous renforce la foi, car cela nous permet d'avoir encore cette espérance que tous ceux avec lesquels nous sommes séparés ici sur terre, nous savons qu'un jour nous serons à nouveau réunis. Nous te demandons de panser les plaies, te demandons de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Et pour nos nombreux péchés, te prions de bien vouloir nous pardonner. Demandons de nous conduire également dans ta parole ce matin, que tu l'inspires pour nous, que tu nous assistes. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous lui sommes reconnaissants pour cette bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous avons vu la semaine passée ce que, Dieu, dans sa volonté, dans son désir, Dieu avait des attributs en lui. Amen. Il les a toujours, bien sûr, mais ces attributs, il ne pouvait pas les exprimer, dans la mesure où il n'y avait personne qui avait besoin de l'expression de ces attributs. Par exemple, la guérison. Dieu guérit les gens. Il est Jéhovah Rapha. Il guérit de toute maladie. Et il devait exprimer cela. Pour qu'il l'exprime, il faut qu'il y ait un malade. Il faut qu'il y ait toutes sortes de maladies dont aucune d'entre elles ne peut l'arrêter. Et c'est-à-dire que qu'importe la maladie, qu'elle soit, que ce soit une maladie opiniâtre ou que ce soit une maladie génétique ou qu'importe, quelque maladie que ce soit, Dieu est capable de la guérir et il l'a manifestée. S'il l'a manifesté, il a fallu que ces maladies-là apparaissent dans le monde. Il est également miséricordieux. Il est sauveur. Miséricordieux, il a voulu nous exprimer sa miséricorde. Alors, pour pouvoir exprimer tout cela, il a fallu qu'il renferme alors tous les hommes dans le péché. Et le péché va
entraîner avec lui toutes ces choses que nous déplorons aujourd'hui et nous mettre de toute manière sous la dépendance divine, parce que c'est Dieu seul qui peut rencontrer cela. Dans Romains chapitre 11, Romains chapitre 11. Donc ces choses ne sont pas là par hasard. Ou lorsque ces souffrances et ces douleurs les frappent, commencent à... Ou soit d'autres personnes, soit ce sont elles-mêmes qui se posent la question, si Dieu est là, pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent? Mais Dieu doit manifester ses attributs. Amen. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes. Amen. Aucun n'a échappé. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il ne fait point exception de personne et Dieu, sur la même base, manifeste, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alors, tout au long de cela, il a fallu que l'homme chute. Il a fallu que le péché vienne. Et une fois que le péché est venu, cette relation de départ que Dieu avait avec Adam, avec son fils Adam, cette relation de départ s'est perdue. Finalement, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden, là où il l'avait placé. La communion qu'ils avaient chaque soir, à la fraîcheur du soir, dans le jardin, cette communion a disparu. Et Dieu a voulu avoir des fils et des filles. Amen. Jusque-là, la Bible nous montre seulement un fils, Adam, dans Luc 38. Tous les autres sont fils de leur père terrestre. Luc 3. Fils d'Énos, ou bien Énos, fils de Seth, lui-même Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Dans toute la liste qui est là, à part au verset 20 encore, ils ont plutôt écrit fils de Joseph, à part Jésus, aucun autre ne peut porter, du moins à ce moment-là, n'est-ce pas, le titre de fils de Dieu. Amen. Seul Adam pouvait montrer ce titre. Alors, pour cela, mais Dieu, cela ne fait pas, parce que l'homme est tombé, cela ne fait pas que Dieu change d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Au contraire, il veut poursuivre cette idée d'avoir des fils et des filles. Amen. Alors, puisque par la création, il n'en a eu qu'un, lui, il en voulait plusieurs, il va procéder à une nouvelle création, qui va donner la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance va donner, n'est-ce pas, des fils et des filles de Dieu par Jésus-Christ. Mais pour cela, il y a tout un cheminement. Pendant que Dieu était séparé des hommes à cause du péché, le plan de Dieu pour revenir à l'origine, le plan de Dieu continuait, n'est-ce pas, son bout de chemin. On est arrivé, n'est-ce pas, on est passé par la Pâque, s'il faut prendre les grandes étapes. On est arrivé à la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur les hommes, sur toute chair. N'est-ce pas? Et le jour de la Pentecôte, ce jour-là, ils étaient tous rassemblés
dans un même lieu. C'est un résumé. Acte 2, 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est plus une seule personne, maintenant c'est tous. Tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, être rempli de l'Esprit ne fait pas de vous exclusivement un parleur en langue. Vous pouvez faire autre chose. Dans Exode, il y a 2 personnes, Oholiba, l'autre j'ai oublié son nom. Lorsqu'il fallait fabriquer les ustensiles du temple, Dieu dit qu'il les a remplis de l'Esprit, de son Esprit, pour qu'ils soient habiles à fabriquer les ustensiles. Donc l'Esprit peut vous rendre habile à fabriquer quelque chose. L'Esprit peut vous donner la parole à apporter. Ça va? Alors, l'événement en question, avec le bruit, ça commence, avec le bruit de cela a provoqué, ça a provoqué, n'est-ce pas, un rassemblement de foule. Ça va? La foule s'est rassemblée. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, ce rassemblement de foule a été propice à une prédication. C'est-à-dire que Dieu avait un message à passer à toute cette foule qui était là. Et le Saint-Esprit a inspiré Pierre, et Pierre s'est mis à parler, n'est-ce pas, à la foule. C'était une prédication, c'est-à-dire la proclamation de la parole. Et cette prédication, lorsqu'elle est apportée, c'est la parole de Christ qui est prêchée. La conséquence de la prédication de la parole de Christ qui est prêchée, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. Elle vient chez ceux qui l'entendent. C'est Romains 10, 17 qui nous dit cela. La foi vient de ceux qu'on entend la parole. Et maintenant qu'on a la foi, donc maintenant qu'on croit en ce qui est prêché, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il a prêché ce jour-là? Il a prêché, il dit d'abord, verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et ainsi de suite. Je voudrais juste vous dire ici ce matin, c'est que quand Dieu vous remplit de l'esprit, vous avez le Saint-Esprit, n'ayez pas peur des contradicteurs. Parce qu'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de vous conduire dans toute la vérité. Je connais des groupes religieux où les gens ont peur de discuter. Jésus n'avait pas peur. Seulement, Paul dit à Timothée, si les discussions sont vaines, fuis ça. Si ça ne sert à rien, ne le fais pas. Mais cela ne vous empêche pas de tenir la parole, n'est-ce pas? Puisque un ancien doit être capable de se tenir devant les contradicteurs. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez la Bible devant vous. Ayez cet avantage de toujours vous ranger selon la Bible. Et quand vous
parlez avec un contradicteur et que ça peut arriver, c'est vous qui avez tort, lui il a raison, parce que la Bible, il s'appuie sur la Bible et ça montre comme ça, ce n'est pas grave, alignez-vous sur la Bible. Vous dites, tiens, moi je ne voyais pas ça comme ça, je ne savais pas. Dites-lui merci, il n'y a aucun problème à ça. Ce n'est pas ça qui fait que le Dieu auquel vous avez cru est faux. Dieu reste vrai. C'est le Dieu de la Bible et le message que nous avons reçu est un message biblique. Donc cela ne détruit en rien le message. Maintenant, lorsque vous avez entendu cette parole, vous entendez, il vous parle de la crucifixion, de la condamnation de Jésus. Verset 22, aux Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ils entendent ça, la parole les transperce. Amen. Lorsque la parole les transperce, ils ont le cœur vivement touché. Ceux qui ont cru en tout cas, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cru. Oui, parce qu'au verset 41, il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole. Ça va? Alors, ils ont le cœur vivement touché. Leur réaction, c'est quoi? Ils demandent humblement ce qu'ils ont à faire. Oh là là, on l'a crucifié, ce juste. Oh, alors maintenant, hommes frères, que ferions-nous? Acte 2, donc, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors maintenant, la question est posée. Elle est bien posée. Qu'est-ce que moi je dois faire? Amen. On va vous dire ce que vous devez faire. Ça va? La réponse est précise de ce que vous devez faire. Dieu ne vous demande rien de plus que ce qu'il va être dit ici. Ce que vous avez à faire, repentez-vous. C'est 1. 2, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon du péché, de vos péchés. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et même, quand on dit à cause du pardon de vos péchés, c'est-à-dire pour que vous puissiez recevoir le pardon. Donc, c'est là. Ce n'est même pas vous qui vous pardonnez, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire, c'est vous repentir et vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour montrer que vous avez cru en sa mort et en sa résurrection. Amen. Donc, il vous faut le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre part à nous. Amen. Repentance est notre part à nous. Amen. Ça signifie quoi? Que sans repentance, il n'y aura pas de pardon. Amen. Dieu ne pardonne pas. Si je reste fier des bêtises que je faisais avant, sans regret, Dieu ne me pardonne pas mes péchés. Amen. Je dois vraiment le regretter, sincèrement, pas des lèvres. Vous pouvez tricher avec le baptiseur. Vous pouvez tricher avec Pierre. Mais avec Dieu, vous ne pouvez pas tricher. Si vous êtes sincère, Dieu sera aussi, Dieu de toute façon, lui reste toujours sincère. Il est toujours sincère avec vous. Si vous vous repentez correctement, si vous vous repentez vraiment et vous faites baptiser du bon baptême, Dieu est dans l'obligation d'accomplir ce qu'il a promis. Maintenant, il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est quoi? C'est vous pardonner les péchés. Maintenant, qui pardonne le péché? Vous voyez? La part de Dieu, c'est de pardonner le péché. Nous notons que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Marc chapitre 2.
Dans la foi parfaite, le frère dit, la foi est basée, et le pardon est basé sur la foi. Amen. La foi et le pardon des péchés vont souvent, toujours ensemble. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Jésus est à la maison là-bas. Et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Ici, il y a des chaises parsemées, mais là, c'était rempli, à ras-bord. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Impossible, une personne peut à la limite se faufiler, mais 4 personnes portant un brancard, n'est-ce pas, ça pose problème. Alors, comment arriver avec leur malade jusqu'à Christ? Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient aborder Jésus-Christ, à cause de la foule, tellement il y avait des gens dans la salle, ils découvrirent le toit de la maison. Découvrir, ça veut dire enlever la couverture, n'est-ce pas? Ils découvrirent donc le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, vous voyez, la foi est là. Voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, n'est-ce pas, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? C'est vrai, Dieu seul pardonne les péchés. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Vous devez savoir qui est le Fils de l'homme. Qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il regarde le paralytique, il dit au paralytique, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. C'était un ordre venant de Jésus-Christ. Ça ne dépendait pas de la volonté du paralytique. C'était la volonté de Jésus-Christ. Ça veut dire que si le paralytique avait encore sommeil et qu'il voulait dormir un peu dans son brancard, l'ordre de Christ allait le relever quand même. S'il fallait qu'il se balade en somnambule, il allait se balader en somnambule et prendre le brancard quand même, parce que l'ordre c'était prends ton lit et va et marche. Il peut commander à un mort. Lazare est mort depuis 4 jours. Il dit, Lazare, viens ici. Est-ce que Lazare sort de là? Et Lazare est sorti. Et Lazare ne s'est pas plaint disant, je suis lié, on m'a lié. Non, non. L'ordre était qu'il sorte. Lié ou pas, il devait sortir. Il est Dieu. Amen. Et va dans ta maison. Il prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Or, nous venons de dire que dans Marc 2, 38, Dieu doit nous pardonner les péchés. N'est-ce pas? Il y a la part divine. Bon, ce n'est pas écrit que c'est de Dieu, que Dieu vous pardonnera les péchés, c'est vrai. Mais on dit le pardon de vos péchés.
Mais on va voir. Et on continue. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça va? D'abord, le Saint-Esprit promis ici, Jésus-Christ nous dit que c'est la promesse du Père. Luc 24. C'est la promesse du Père. Verset 49, donc, Luc 24. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ça va? Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et son Père, lui-même étant fils de Dieu, son Père, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui a promis. Si Dieu promet, il promet quelque chose que lui-même va donner. Dans Actes, il le dit aussi, c'est la promesse et tout cela. Mais passons. Le Saint-Esprit, c'est donc la promesse du Père. Jean-Baptiste dit ceci dans Luc 3. On va y arriver. Dans Luc 3, verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, on peut commencer au verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, les publicains, c'était des hommes publics, c'était souvent leur tâche, c'était d'aller prélever les impôts. Et nous avons tous un peu maille avec tous ces publicains-là qui demandent les impôts. Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, il dit aux publicains, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Parfois, il y en a qui font de l'excès de zèle. Ils trouvent que vous avez gagné trop d'argent, selon eux-mêmes, et ils vous imposent quelque chose selon eux. Ce sont des tricheurs pour la plupart. C'est pour cela que les pharisiens disaient que c'était des voleurs, des gens de mauvaise vie. Et Zachée le reconnaît implicitement. Il dit, c'est que j'ai pris illégalement aux gens, je vais remettre les quadruples. Ce qu'il dit là, c'est la loi. La loi qui exige, lorsque vous avez pris quelque chose de quelqu'un qui n'est pas à vous, vous devez lui remettre le quadruple. Alors, si Zachée dit, je vais remettre les quadruples, c'est que quelque part là-dedans, il sait qu'il avait pris indûment de l'argent aux gens. La parole, c'est, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion. Ça devrait être lu un peu partout, ça. Chez nous. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Ah oui, mais si la solde est trop bas, le solde est trop bas, ça c'est ton problème, ce n'est pas le problème de la personne qui est devant toi. Va discuter avec ton supérieur, dis-lui que ton solde, c'est insuffisant, n'est-ce pas? Si tu as un syndicat, va interagir avec le syndicat. Contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, laissez pas lui. Vous voyez? Les gens sont opprimés par ça, par ces choses qui se passent sur la terre. Lorsque nous sommes opprimés par ça, notre désir, c'est que Jésus vienne. Alors, comme Jean-Baptiste dit aux militaires, vous demandez trop, contentez-vous de votre solde, les gens se disent, c'est certainement lui le Christ. Il leur dit à tous, moi, je ne suis pas le Christ. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, si c'est le Christ que vous cherchez, il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? À cause du pardon de vos péchés, hein? Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc, or, le Saint-Esprit, il vient d'où? Luc chapitre 11. C'est qui le donne? Celui-là qui baptise le Saint-Esprit. Qui est-il? Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est qui donne le Saint-Esprit? Le Père Céleste. Ok? C'est qui le Père Céleste? Actes chapitre 5. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Conclusion. Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Lui baptise du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Et Pierre, il dit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reçu n'est pas un simple esprit. C'est un esprit d'adoption. Cet esprit d'adoption manifeste le fait que Dieu nous prend et nous met dans sa famille. Autrefois, nous étions étrangers aux promesses. Nous n'avions pas droit à l'héritage. Nous étions étrangers à toutes ces choses. Éphésiens, chapitre 2. On reviendra là-dessus, mais la semaine prochaine. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Vous étiez sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la loi d'Israël, cela ne vous concernait pas vous. La mutuelle, la sécurité sociale, toutes ces choses-là, la protection, cela ne vous concerne pas. Nous étions païens là-bas, nous frottions là-bas entre nous, mais en Israël, il y avait une loi concernant les Israéliens, les Israélites et Dieu, et une loi concernant les Israélites entre eux. Ça va? Entre eux, il y a des choses qui se passent, qui peuvent se passer, quoique Dieu, il nous a dit dans Romains, ait mis sa loi dans nos cœurs, nous qui étions païens. En tant que païens, sans connaître Dieu, nous savions ce qui est mauvais et ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on prenait quelque chose à quelqu'un, ou bien lorsqu'on mentait à quelqu'un, on savait très bien qu'on mentait. Ça va?
Mais en tant que païen, le mensonge, cela ne vous fait pas trop de problèmes. Vous pouvez mentir et passer votre chemin. Mais un chrétien, quand il ment, il n'est pas tranquille. Il en perd le sommeil. Il dit, j'ai menti. Satan essayera de vous dire, mais non, c'était juste un petit... Non, non, c'est un mensonge. Et vous allez dire, pour la gloire de Dieu. Non, ça ne marche pas pour la gloire de Dieu. Non, pour les païens, c'était comme ça. Privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, nous n'avions pas droit de cité dans tout cela. Pour que nous puissions avoir droit de cité dans tout cela, il faut que nous puissions appartenir à la famille d'Israël. Or, dans la famille d'Israël, n'est-ce pas, ils n'ont pas cru. Tout cela, ils n'ont pas, pour l'écrire aux Éphésiens, ils n'ont pas cru en l'Évangile, sauf quelques-uns. Adam, il connaissait le Seigneur. Il savait très bien à qui il avait parlé. Adam étant fils de Dieu. Si on peut parler de naissance, Adam a été créé. Hein? Mais si on peut... En tout cas, Adam a été créé dans la maison de Dieu, étant fils de Dieu. Disons ça comme ça. Nous sommes nés à l'extérieur. Exactement comme Ephraïm et Manassé. Ils sont nés pendant que Joseph était en Égypte et Jacob était en Israël, en Canaan. Quand Jacob a rejoint Joseph, il l'avait trouvé avec les deux là, Ephraïm et Manassé. Et Dieu avait fait de sorte que Dieu arrange toujours les choses. Jacob, de par ses deux femmes et par les concubines, les servantes de ses femmes, Jacob a eu au total 10 fils. Dieu en voulait 12. Manassé et Ephraïm, oui, 11 si on compte Joseph, c'est vrai. Manassé et Ephraïm vont venir faire le plein pour qu'il soit 12. C'est vrai, il en a eu 11. Ça va? Alors, les deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé, Jacob les adopte. Quand il les adopte chez lui, désormais, Ephraïm a, comment dirais-je, il a les mêmes privilèges que Judas. Il a les mêmes privilèges que Ruben. Ruben, bien sûr, en tant que premier-né, d'ailleurs, il a perdu cela, son droit d'aînesse lui aussi, pour être monté dans la couche de son père. Mais ils avaient les mêmes privilèges de fils de Jacob. Alors qu'en fait, Jacob était le grand-père. Nous dirions grand-père. Non, mais pour Jacob, ces fils-là, ces deux-là, deviennent désormais son fils. Ses fils à lui. Ils n'ont plus à l'appeler papy. Ils doivent l'appeler père. Amen. Ils n'ont plus à l'appeler Coco. C'est fini. Unkambo. C'est fini. C'est papa, baba. Amen. Et c'est la même chose que Dieu fait. Nous ne pouvions pas appeler le Père notre Père, mais Jésus nous apprend à prier. Il a d'abord appris ça aux Juifs. Hein, notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est votre Père, oui. C'est notre Père céleste. Oui. On est Père comment?
lorsqu'il nous adopte. On est fils comment? Lorsqu'il nous adopte. Il nous adopte dans sa famille et il fait de sorte que nous ayons les mêmes privilèges que ses enfants nés dans sa maison. Il a eu Adam, il a eu Jésus-Christ. Nous avons... Mais Adam, il a perdu ses privilèges à cause du péché. Jésus-Christ, fils engendré, eh bien, lui, il a tous les privilèges qu'il faut. Désormais, Dieu nous met dans la famille de Christ avec les mêmes privilèges que Christ. La même manière que lui restait, lorsqu'il se mettait en prière, il disait « Père, fais ceci, s'il te plaît », ou enfin, il ne mettait pas « s'il te plaît », il disait « Père, je te remets ceci entre tes mains, Père, je te prie que, je te loue que, et ainsi de suite. » Ce n'était pas « Oh Dieu grand et redoutable », non. C'est son Père. Et la même manière que lui, il appelle Père, étant adopté dans la famille de Christ, dans la famille de Dieu, nous aussi, nous pouvons l'appeler Père. Et pour que nous ne nous trompions pas, pour que nous ne soyons toujours pas là, éternel notre Dieu. Non, cet éternel-là, notre Dieu, c'est votre Père céleste. Jésus a dit, c'est votre Père céleste. Alors ne vous tracassez pas trop, commençant à dire, oh, je n'ose pas dire mon Père céleste, oh, éternel mon Dieu. Ben, dis-le, dis éternel mon Dieu. Mais un enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui va lui faire dire, Papa, Père céleste. Le Saint-Esprit va lui faire dire ça. Ah, mais je voulais dire éternel. Non, non. C'est notre Père céleste. Il ne faut pas avoir peur. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption que nous avons reçu, il nous restaure. Il nous rétablit dans notre position de fils de Dieu. Amen. En tout cas, il nous établit dans la position de fils de Dieu. Oui. Romains, chapitre 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Si vous avez tendance à dire « Éternel mon Dieu », l'Esprit te rend témoignage que tu es son fils. C'est ton Père qui est dans les cieux. Et il donne des bonnes choses à ses enfants. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, c'est-à-dire ce qui appartient à Dieu, ce qui est à lui est à nous. Dans Jean 17, Christ prie, il dit, ce qui est à toi est à moi. Amen. Ah, ce qui est à Dieu est à nous. Je ne sais pas si Gabriel peut le dire, mais en tout cas, nous, on peut le dire. Amen. Et co-héritier de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a donc un rétablissement. En tout cas, commencer par établir Adam, fils de Dieu. Et nous aussi, normalement, on devait être appelés fils de Dieu parce qu'il n'y a pas de petit-fils ou d'arrière-petit-fils chez Dieu. Ça veut dire que Adam, Seth, Enos et tous ceux-là devaient être appelés tous fils de Dieu. Ça va? On devait venir par l'esprit. Mais l'homme a court-circuité, il a fait cela autrement, mais Dieu a réarrangé les choses, n'est-ce pas, par la nouvelle naissance. Il y a donc un rétablissement que Dieu a promis, qui doit être fait. Donc, nous enlever de notre position déchue pour nous mettre dans notre position dans laquelle nous devions être.
Ça va? Dans Actes chapitre 3, nous qui attendons la venue de Jésus-Christ, il nous est dit, il va venir. Il va venir, mais le ciel va le retenir pendant un temps. Ça va? Le ciel doit le retenir pendant un temps. Quel temps? Actes chapitre 3. C'est après que le paralytique à la porte appelée la Belle soit guéri. Pierre parle. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, ça va? Quand on se rafraîchit, n'est-ce pas? C'est après des temps difficiles. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, qui ça? Jésus-Christ. Pas Mahomet. Non. Pas Ismaël. Non. C'est écrit Jésus-Christ. Maintenant, si dans le Coran c'est écrit Mahomet, eux, ils croient que c'est Mahomet. Nous lisons la Bible, nous croyons que c'est Jésus-Christ. Bon. Et ce qui est bien en ce qui nous concerne, nous pouvons clamer haut et fort que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mahomet, il faut d'abord qu'il ressuscite avant de venir. Sinon, il va venir d'en bas et non pas des cieux. Il a été enterré, n'est-ce pas? Eux-mêmes, ils témoignent de cela, de la tombe de Mahomet, n'est-ce pas, à la Mecque. Ouais. Donc, ça se trouve là-bas et ils attendent la résurrection de Mahomet. En y mettant des chevaux, des pauvres chevaux, bah, ils sont bien payés. Hein. Comme c'est en Arabie Saoudite, ils ont de l'argent, les chevaux mangent de l'avoine, ils sont très bien traités parce qu'ils attendent à devoir porter le prophète. Je ne sais pas combien de lignées de chevaux ils ont déjà consommé, mais nous en sommes à plusieurs chevaux. Ça, il y en a qui deviennent vieux, on doit les remplacer. Et puis ils meurent, les chevaux. Amen. Jésus-Christ n'a pas eu besoin qu'il y ait quelqu'un là, attendre pour lui enlever la pierre. Lui-même, il pouvait l'enlever. Yes. C'est pourquoi, lorsqu'on me descend dans la fosse, lorsque l'entrepreneur des pompes funèbres scelle mon cercueil, je sais qu'il a les moyens de me faire sortir. Amen. De m'en faire sortir, j'en suis certain. Maintenant, même si je suis jeté en pâture au lion, le lion devra restituer le tout. Il reste Dieu. Rien n'est perdu. Hein. La science elle-même a constaté que rien ne se perd. Vous ne savez rien anéantir. Ceux qui sont morts dans le passé, qu'ils aient été brûlés, incinérés pour ne pas dire brûlés, mais c'est la même chose, qu'ils aient été incinérés ou pas, ils sont toujours quelque part dans la nature. Enfin, leur corps est toujours quelque part dans la nature, sous quelque forme que ce soit. Et Dieu sait comment faire revenir ça. Vous le croyez? Amen. Bien. Dieu vous bénisse. Amen. Que le ciel, donc, doit recevoir, donc ça veut dire qu'il est au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. On va intituler cela
le rétablissement de toute chose, mais on n'en verra qu'un. On n'a pas le temps, mais toute chose doit être rétablie. Au fur et à mesure que nous avancerons dans nos prédications, que ce soit en semaine ou ici, on vous dit ça, Dieu a promis de rétablir telle chose. Ça va? Selon ce que l'Esprit inspirera. Mais si on donnera un exemple, il y a des choses qui doivent être rétablies. Rétabli, ça veut dire, avant, c'était d'une certaine manière, et maintenant, c'est une autre manière. Me rétablir, c'est quoi? C'est me remettre comme j'étais avant. Ça va? Le rétablissement de toutes choses. Et pas ce que vous pensez, pas ce que moi je vais dire, rétablissement de toutes choses. Dieu a cloisonné ça. Hein. Il dit rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Si Dieu n'en a pas parlé, ne comptez pas ça dans le rétablissement que Dieu va effectuer. Comptez le rétablissement des choses dont Dieu a parlé. Amen. Amen. La Bible, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Elle est bien écrite telle qu'elle est écrite. Elle peut être mal traduite, mais elle a été bien écrite. Amen. Donc, pour ce qui est de toutes choses, donc, ce sont des choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Si ce n'était pas des prophètes de Dieu, ça ne compte pas. Des prophètes d'autrefois. C'est le même toutes choses dont Jésus parle dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, verset 9, comme il descendait, c'est après la transfiguration. Et la transfiguration, c'est quoi? Ça manifeste, n'est-ce pas, le Fils de l'homme venu dans son règne. Hein? Vous voyez ça au verset 28 de Matthieu 16. Alors, eux, ils voient donc le Fils de l'homme venu dans son règne. Ils ont cette vision-là. Ils disent, mais ce n'est pas possible. Et Élie devait d'abord venir. Alors, et qu'est-ce qu'Élie devait d'abord venir? Il devait venir faire quoi? Les disciples, verset 9, pardon, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il est ressuscité, Matthieu a écrit. Ça va? Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Avant que tu ne viennes dans ton règne comme ça, Élie doit venir. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Et qu'est-ce qu'Élie doit faire? Rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alors vous dites donc, Élie est venu et les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a rétabli toutes choses. Non, ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Seulement, ce n'est pas la première fois qu'Élie vient. Il y a un Élie qui est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils en ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et celui qui doit venir établir toutes choses, maintenant, qui le reconnaîtra? Vous voyez? Donc, il y en a un qui doit venir établir toutes choses, il y en a un qui est déjà venu, ils en ont fait comme ils ne l'ont pas reconnu, et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alors, Jean-Baptiste, en tant qu'Élie, qu'est-ce qu'il est venu faire?
Matthieu chapitre 11. Jean-Baptiste est dans la prison. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Voilà la tâche de Jean-Baptiste. Jésus le dit nommément. Et c'est toujours Malachie, Malachie chapitre 3. Ça va? Donc, c'est lui, il est le Malachie chapitre 3, celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face. » Et dans Malachie 4, lorsqu'il est dit, comment dirais-je, il ramènera les cœurs des enfants au Père, eh bien, c'est ce que l'ange va dire à propos de Jean-Baptiste. Ça va? Et effectivement, c'est la partie que Jean-Baptiste devait effectuer. Dans Marc chapitre 9, verset 12, il dit la même chose. Marc 9, 12. Donc, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. C'est le même toutes choses que jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Amen. Et c'est l'Élie de Malachie 4 qui doit venir et rétablir toutes choses. Élie va annoncer le royaume que Dieu doit établir, justement. Voilà encore quelque chose qui doit être rétabli, le royaume, tel qu'il était au commencement. Donc, il ne s'agit pas de Jean-Baptiste pour établir toutes choses, c'est l'Élie qui doit venir établir avant le grand jour redoutable du Seigneur. De plus, Pierre nous dit, après que Jean-Baptiste soit mort, on vient de le lire, c'est là où Pierre nous dit que le rétablissement de toutes choses est encore à faire. Donc, il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste. Maintenant, il y a une chose dont nous allons parler ce matin, ça ne traînera pas, parce que si je vais en la deuxième partie, on va rester jusque tard. Donc, autant, la deuxième partie, on va remettre ça pour plus tard. Nous étions dans la réconciliation. Et nous vous disions qu'il y a une réconciliation qui doit être faite avec Dieu. N'est-ce pas? Que Dieu nous ramène dans la position, dans la relation où nous étions, où l'homme était avec lui avant la chute. Nous devons revenir à cela. Dieu va rétablir cela. Donc, la réconciliation entre Dieu et l'homme. Si c'est dans un couple, ils sont mariés aujourd'hui, ils se séparent, et puis après, ils se réconcilient, ils redeviennent mariés.
se réconcilier, dans le cas d'un couple, il faut que le couple se réconcilie dans les mêmes sentiments qu'au début. C'est ça une véritable réconciliation. Si c'est une réconciliation, comme on l'a dit, juste pour le bien des enfants, il vaut mieux que vous oubliez cela. Parce que vous allez vous disputer toutes les 2 semaines, vous allez vous disputer tous les jours, vous allez même vous lancer des casseroles, et ainsi de suite, vous allez vous faire du mal. Ça va? Mais vous devez, vous savez, les défauts que vous vous reprochez, vous ne les aviez pas acquis pendant le mariage. Vous les aviez déjà avant, vos défauts. N'est-ce pas, fiston? Voilà. Vous les aviez avant. Mais quand vous étiez fiancés, là, malgré les défauts, vous vous aimiez, vous vous disiez des mots doux, n'est-ce pas? Hein? Les yeux roulaient dans tous les sens. Et puis, une fois mariés, vous trouvez que finalement, celui-là, il est méchant ou celle-là, elle est méchante. Mais comment est-ce que vous n'avez pas vu ça avant? Il fallait voir ça avant. Cette méchanceté-là, il fallait voir ça avant. Alors, si vous dites, mais frère François, il sait très bien, ou elle sait très bien cacher, elle savait très bien cacher les choses. Oui, mais c'est justement ça, on vous a dit, on vous l'a répété, vous qui n'êtes pas encore mariés. On vous l'a dit. Ne choisissez pas avec, ne prenez pas vos décisions avec vos yeux charnels. Demandez à Dieu de vous aider. Quand Abraham dit à Eliezer, va chercher une épouse pour mon fils Isaac, Eliezer n'est pas parti là-bas au pays, là où il est allé chercher, au pays d'Abraham, d'aller chercher la femme d'Isaac. Il n'est pas parti chercher la Miss Canaan. Hein? Non. Qui est-ce qui a gagné le dernier concours Miss ici? Je voudrais la voir pour le fils de mon patron. Il n'a pas cherché ça. Ça, c'est avec les yeux charnels. Celle qu'on a revêtue et qu'on a maquillée. Amen. Qu'on a maquillée dans tous les sens. Elle apparaît comme une extraterrestre. Vous ne tenez plus debout. Amen. Elle est si gentille. Elle a de si beaux yeux. Oh, elle aussi, elle regarde. Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis après, tout ça, mais tu l'as trouvée belle, non, avant? Non, mais je n'en veux plus. Il est méchant, elle est méchante. C'est un sorcier, c'est une sorcière. Oh, depuis tout ce temps-là, tu n'avais pas remarqué qu'il était sorcier ou qu'elle était sorcière. Bon, si tu n'as pas remarqué, sachez ceci. Il y a un Dieu qui sait ça, qui voit ça. Alors, priez. Et n'attendez pas que la détresse arrive pour que vous commenciez à prier. Votre prière sera tronquée. Priez. Comme lorsqu'on m'amène un bébé ici pour prier pour lui, je prie toujours quand il sera en âge de choisir des amis. Seigneur, aide-le à choisir de bons amis. Vous aussi, vous pouvez commencer tôt. Quand je serai en âge de... Oh Seigneur, ne me lâche pas. Que cela soit votre prière tout au long. Que ça fasse partie de votre prière. Ah, gloire à Dieu. Et pas seulement quand vous voyez que vous avez enfin 25 ans ou 28 ans, alors vous commencez à paniquer. Où est-il? Où est-elle? Non. Vous allez être trompé vous-même. Donc, cette réconciliation-là entre Dieu et les hommes doit être une restauration de la relation brisée par le péché. Ça va? Ça doit revenir à la même
au même niveau de relation. Dans Romains 5, il nous est dit que c'est Christ qui a rendu possible cette réconciliation par sa mort. On va arriver dans Romains 5, mais avant d'y aller, je vais juste citer cela. Il y a aussi la réconciliation entre les hommes qui doit être rétablie. Aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous ou quand vous suivez les informations, vous remarquez bien que les hommes, ils ne s'entendent pas. Il y a des bombes qui sont lâchées d'un côté et de l'autre. Il y a des roquettes qui sont lâchées d'un côté et de l'autre. Les hommes n'arrêtent pas de se disputer. Pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule guerre actuellement sur la terre. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. On ne nous parle plus que d'Israël et des Palestiniens. Non. Il y a aussi, on avait ça avant le 7 octobre, il y avait l'Ukraine et la Russie. Avant l'Ukraine et la Russie, il y a des guerres même dont on ne parle plus. En Afrique, il y a des guerres. Quand vous voyez ces migrants qui fuient, ils fuient des zones troubles. Ouais. Il y a une guerre depuis longtemps où il y a des atrocités qui s'y passent en Syrie. Personne n'en parle. Les gens en sont blasés. Tellement il y en a. Des guerres, il y en a. Les hommes ne s'entendent pas. Et ils passent leur temps. L'intelligence qu'ils ont eue, cette intelligence-là, ils mettent ça au service de l'ennemi. N'est-ce pas? À se fabriquer des bombes. Et ils sont même fiers lorsqu'ils vous montrent les bombes qu'ils ont fabriquées. Cette roquette ou bien ce missile qui est là, ça pèse autant de tonnes. Ce missile peut parcourir une vitesse, peut être lancé à une vitesse de 8000 km à l'heure. En quelques secondes, il part de la Russie, il arrive en France et il peut détruire la France tout entière. Ouais. L'autre dit à Macron, il lui dit 30 secondes. En 30 secondes, tu es fichu. Oui. Ça, il faut qu'il y ait une réconciliation entre les hommes. Parce que le royaume que Dieu va établir, c'est un royaume de paix. Bon, la réconciliation entre Dieu et les hommes. Romains 5. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est par la mort de Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il a rendu cela possible par sa mort. Pour que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons de nouveau dans la relation père et fils. Parce que cette relation-là s'est détériorée déjà depuis Adam. Et quand on arrive à Noé, l'Esprit de Dieu en a un peu assez. Pas un peu, on en a assez. Dieu dit ceci, l'homme que j'ai créé n'est que chair. Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre,
et que des filles leur furent données, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera, dans d'autres Bibles c'est mieux, ne contestera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu dit, faites ça, l'homme fait ci. Dieu dit, ça, c'est une abomination. L'homme dit, il dit ici, je suis libre de disposer de moi comme je veux. Tu ne t'es pas créé. Non. Tu ne t'es pas donné la vie. Celui qui t'a donné la vie, il a le droit de dire, je veux que tu sois comme ça. Amen. Nous, on ne crée pas, mais on fabrique des choses à partir de création de Dieu. Les choses que nous fabriquons, nous exigeons à ces choses-là d'agir comme dans le but pour lequel nous les avons fabriquées. Si je fabrique une voiture qui ne veut pas rouler, la voiture refuse de rouler si elle avait une volonté. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait de cette voiture? Ah, voilà. Déjà, quand on fait son jardin, lorsqu'on sème, on fait son potager, c'est dans le but de récolter des légumes. Alors, vous avez semé, ça ne produit pas de légumes. Vous plantez un arbre, ça ne produit pas de fruits fiston. Ça va servir à quoi? Vous le déracinez et vous le coupez et ça va vous réchauffer. Vous le mettez au feu. Oui. Dieu nous a mis dans un but. Amen. Et l'homme est parfois comparé à un arbre. Ça arrive aussi qu'Israël soit comparé à un arbre. Nous l'avons vu ici. Quand Jean-Baptiste dit la cognée est mise à la racine des arbres, il s'agit des hommes. Hein? Alors, quand l'arbre est planté et qu'il produit, ou alors il produit des mauvais fruits, que faut-il faire? Il faut enlever l'arbre. Mais Dieu a le remède pour que cet arbre puisse donner les bons fruits. Et ces fruits-là, qui sont bons, ont comme caractéristique, ils ont l'amour, la joie, la paix, la tempérance, toutes ces choses-là. Galates 5, 22. Donc, quand on dit que nous sommes réconciliés avec Dieu, l'inimitié qu'il y avait entre Dieu et nous, l'inimitié, c'est le sentiment d'hostilité qu'on peut avoir. Quand je suis en inimitié avec une personne, mes sentiments vers la personne ne sont pas bons du tout. Donc, cette inimitié qui était présente entre Dieu et nous, elle disparaît. Amen. Au moment où nous sommes réconciliés. Ça veut dire que c'est totalement disparu. Amen. Dieu n'en tient plus compte. Nous n'avons pas à rappeler à Dieu nos anciens péchés. Non, Dieu les a oubliés. Amen. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés lorsque telle chose sera accomplie. Et cela, c'était en parlant du calvaire. Et nos péchés sont complètement absous. À tel point que ce qui nous condamnait, pour Romains 8, l'apôtre dit ceci. Puisque le Saint-Esprit qui nous est donné nous fait entrer dans un corps, n'est-ce pas? Qui est le corps de Christ. On est en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas dans une assemblée, ce n'est pas ça. En Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. La semaine passée, nous avons lu dans Osée. Osée chapitre 2, on ne va pas le relire, parce qu'on l'a lu la fois passée, où Dieu dit à Osée, son prophète, il dit, va prendre une prostituée et épouse-la. C'était une femme prostituée qui avait un mode de vie bien précis. Et ce genre de femme, quand vous épousez une prostituée, sachez ceci, c'est comme une femme qui va se marier avec un homme volage. Ils ne savent pas rester tranquilles. Ils vont en chercher à gauche, à droite. Vous savez, quand il est volage, il est volage. Une prostituée, c'est une prostituée. Elle a ça en elle. Ce qui fait que, malgré tout, elle va être infidèle. Et, selon la loi, une telle femme doit être répudiée. Alors, ça c'est dans Osée, le premier verset. À partir du verset 6, vous allez voir une chose qui était impossible à la loi. Avec la loi, on a lu la loi en question la semaine passée, dans Deutéronome. Une femme répudiée, l'ancien mari ne pouvait plus revenir l'épouser. Ça, c'est la loi de Dieu. On l'a lu. Mais, dans Osée, Dieu montre prophétiquement ce que la grâce va apporter. Ce que la loi ne pouvait pas donner, ne pouvait pas donner du tout, la grâce va permettre que Osée aille quand même reprendre cette femme. C'est un type de ce que Christ devait faire. La loi ne permettant pas cela, mais la grâce permet. Vous oubliez qu'elle a été infidèle. Vous oubliez toutes ces choses. La grâce ne veut pas dire revenir et puis refaire la même chose. Mais si elle bénéficie de la grâce, cette femme sera changée. Et nous, c'est pareil. Nous étions habitués à faire des bêtises. Nous étions vraiment habitués à en faire. Et la grâce de Dieu a fait de sorte que ces bêtises-là que nous faisions autrefois, nous ne les faisons plus. Amen. Paul dit, je trouve même cela comme de la boue. L'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme était due au péché. Au péché, c'est-à-dire à la désobéissance de la loi de Dieu. On n'oublie pas que la loi de Dieu traite les problèmes, nous terminons, que la loi de Dieu traite les problèmes de nos relations entre Dieu et nous, mais aussi entre nous. Tu ne feras pas ça à ton prochain. D'accord? Et maintenant, offenser son prochain, c'est offenser Dieu également. Ce qui fait, les hommes aussi, ils doivent aussi être ramenés dans une situation où ils n'ont rien à se reprocher. Dieu ne va pas établir un royaume, n'est-ce pas, où nous nous retrouvons là-bas, tous dans le royaume, hein, fiston, nous sommes là, toi et moi, on ne s'entend pas. Et on va dans le royaume de Jésus-Christ comme ça, on ne s'entend toujours pas. Ça ne va pas. Il faut qu'on arrive là-bas, qu'on soit dans de très bonnes relations. Et la mort de Christ va permettre ça. On ne peut pas aller là-bas toujours en se chamaillant. Hein? Bon, imaginez pendant l'enlèvement, paf, en un clin d'œil, on s'est déjà disputé, on s'est déjà dit 10 phrases en vitesse. Non, on doit être changé.
actuelle, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, hein, mais je suis certain qu'à l'heure actuelle, là où ils sont, David et Uri, ils sont en train de chanter des cantiques ensemble. Oui. C'est ça la grâce. C'est le miracle de la grâce. Amen. L'inimitié est due donc aux hommes, aux offenses mutuelles que nous nous sommes faits. Ça va? L'inimitié est due aussi à nos guerres que nous avons effectuées l'un contre l'autre. L'inimitié entre nous. Nous nous sommes bagarrés dans le royaume de Dieu. S'il y a des Palestiniens sauvés, je crois qu'il y en aura, ils s'entendront avec les Israéliens. Ouais. Mais pour ceux qui ne voudront pas s'entendre, ils vont s'entretuer ici et ils n'iront pas là-bas. Donc, pour une réconciliation complète avec Dieu, pour que je sois en paix avec Dieu, enfin, plutôt que je sois dans cette bonne relation avec Dieu, avant que je ne me mette à genoux, que je lui fasse une offrande, je dois d'abord être en ordre avec mon frère ou avec ma soeur. Avec ceux avec lesquels on se dispute. Jésus dit, laisse ton offrande, laisse ça là. Dieu attend, Dieu t'attend. T'en fais pas, il ne partira pas. Va d'abord régler ton affaire avec ton frère si tu sais qu'il a quelque chose contre toi. Et alors, il y a l'esprit rebelle viendra toujours dire, ah mais moi je n'ai rien contre lui, c'est lui, hein. Mais ok, justement, c'est ça. Quand c'est lui, c'est toi qui dois aller. Ça, c'est le christianisme. Mais frère François, moi, je n'ai rien contre lui. C'est lui qui m'en veut. Ben, si tu sais qu'il t'en veut, va le voir. Ça va? Ah, c'est un petit amen. Dieu te bénisse, sœur. Ouais. Dieu te bénisse, sœur. Ton amen n'est pas petit. Quand je dis petit, c'est en nombre. Donc, il faut qu'il y ait cette entente entre les hommes. C'est pas pour rien, hein, que les anges chantent le jour de la naissance du Seigneur et paix sur les hommes. Christ est venu pour cela. Et nous parlerons justement de cela la semaine prochaine. Ce mur de séparation qui doit être enlevé entre les Juifs et les païens, parce que les Juifs ne veulent rien avoir à faire avec les païens. Certains païens ne veulent rien avoir à faire avec les Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs ont tué Jésus-Christ. Bref, on se regarde en chien de faïence. Ouais, il faut qu'il y ait une paix. Dans le royaume de Dieu, le royaume où Christ régnera, il n'y aura pas de roquettes. Il n'y aura pas de missiles. Il n'y aura pas, ça vous pouvez le dire à Netanyahou aussi, il n'y aura pas d'avions qui bombardent. Le Seigneur va régler cela de la bonne manière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, frère Tombo, toi tu sais où c'est? Dans les ténèbres, je marchais sans but. Moi, je voudrais le chanter. Noah ne l'a pas retrouvé. Et puis nous allons prier. Sinon, on va en chanter un autre alors, si tu ne le trouves pas non plus. Que Dieu vous bénisse. 185, l'enfant de bleu, première partie. Tu peux venir, hein, frère Tombo, ou bien je ne sais pas qui. Maranatha ou frère Tombo, je n'en sais rien. Dans quelle farde? Dans la farde bleu, la première partie. 185.
Que Dieu vous bénisse richement. la paix ne se trouve qu'en lui. Aussi, nous allons prier.
Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tes merveilles sont visibles à l'œil nu. Lorsque nous contemplons ta création, oh, nous voyons ta majesté, nous voyons ta perfection, nous voyons aussi l'amour que tu portes à l'humanité. En nous enseignant au travers des saisons, tu nous enseignes la résurrection. Il y a la mort qui vient, où la nature semble mourir, mais il y a un renouveau au printemps, nous montrant ainsi que tu ressuscites les morts. Tous ceux qui nous ont été arrachés à notre affection, tu les as remis entre tes mains. Et nous savons, oh Dieu, que là où ils sont, ils attendent le temps de réunification. Le soleil s'en était allé hier, mais s'en était pas allé définitivement. Il est revenu et il a éclairé aujourd'hui. Tout cela pour que nous ne marchions pas, étant inquiets, ayant l'esprit troublé, ayant cette affliction sans espérance. Tu veux que nous gardions l'espérance, que nous puissions trouver dans ta parole la consolation oh Dieu, dont nous avons besoin. Que nous puissions trouver dans ta parole, la parole, oh Dieu, ce qu'il nous faut pour que nous puissions savoir ce matin que ta colère envers nous s'est apaisée, que nous sommes désormais en bonne entente, en bonne relation avec toi, que nous pouvons nous approcher du trône de miséricorde et t'apporter tout ce dont, répandre nos cœurs devant toi, parce que tu es attentif à nous, à nos besoins. Tu es attentif aux besoins de tes enfants. Ceux qui sont ici présents, ceux qui sont ailleurs, que tu les bénisses, que tu les réconfortes, que tu consoles ceux qui sont affligés, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu libères ceux qui sont enchaînés. Toute notre espérance est en toi. Et nous savons que celui qui se confie en toi, il ne sera jamais confus. Toi seul apporte la paix. Et nous t'en remercions. Tu apportes la consolation. Selon que David dit, délivre Israël de toute cette détresse. Les temps qui passent aujourd'hui sont de nature à nous effrayer, à nous troubler. Toutes ces guerres, ces bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une autre, l'iniquité qui s'accroît, toutes ces choses, tu nous as prévenus. Et pendant que nous les voyons s'accomplir, nous savons que tu rétabliras un royaume de paix. Nous savons que tu rétabliras un royaume où il fera bon vivre, où nous pourrons nous asseoir à l'ombre de tes ailes, en communion permanente avec toi. Tu réconcilieras l'homme et la nature. Tu réconcilieras l'homme et la création. Après avoir détruit l'environnement, après avoir détruit toutes sortes de choses, tu es le Dieu du rétablissement de toutes choses. Sois béni, Père. Sois loué. Bénis tes enfants. Alors que nous terminons ce matin, je te prie de bien vouloir accompagner chacun chez lui. Que la semaine, si la semaine est compliquée, nous ne te demandons pas d'enlever les complications, mais nous te demandons tout simplement de nous donner les moyens de la passer. Que nous sommes toujours de ce côté-ci du temps.
d'une manière qui te soit agréable. Que nous puissions passer les obstacles par ta grâce. Telle est notre prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous rappelle pour le baptême, je devais le faire déjà depuis hier, mais hier je n'avais pas vraiment le courage d'aborder Frère Benoît pour ce problème. C'était trop difficile. Je fais juste ce matin. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui. Il y a baptême, hein, Azaria, samedi matin. Ça va? Ça ira? Ok. Dieu vous bénisse.